Une destination où désormais le Gotha économique ne veut plus s'en passer. La République démocratique du Congo est une véritable attraction. Le pays passe ces derniers temps pour un Eldorado économique. Ses ressources diverses offrent d'importantes opportunités d'affaires et attirent les investisseurs. Boosté par cet élan, c'est une nouvelle page de son histoire qui est en train de s'écrire, notamment à travers la couverture du fret congolais. Cette nouvelle aventure, aux enjeux colossaux, est diligentée par l'OGEFREM qui assure la couverture totale du fret congolais à l'importation tout comme à l'exportation, conformément à la réglementation internationale sur le commerce extérieur, laquelle confère au pays le droit exclusif d'exercer sa souveraineté sur tout fret à l'importation tout comme à l'exportation. Cette mission noble revient justement dans les attributions de l'Office de gestion du fret multimodal, établissement public et bras séculier de l'État congolais, qui se trouve présentement à un tournant décisif de sa vie d'entreprise. Pour plus d'efficacité et de présence, notamment dans la recherche de la couverture intégrale du fret congolais à l'importation et à l'exportation, l'OGEFREM a décidé de changer de paradigme et de nouer des contacts avec plusieurs mandataires, lesquels agiront désormais, chacun en ce qui les concerne, par zone géographique bien déterminée. 10 ans après avoir marché avec un seul mandataire, la diversification vient donc asseoir un système efficace et une bonne prise en charge du fret congolais. L'OGEFREM va avoir son système. C'est l'OGEFREM qui va désormais contrôler le système. Les mandataires vont utiliser le système de l'OGEFREM. Ça, c'est aussi une innovation parce que dans le temps, le système de la couverture du fret congolais était géré à partir de l'étranger. Donc nous sommes en train de reconquérir la souveraineté sur le plan de la couverture du fret. Et donc désormais, le système dans son entièreté va être contrôlé à partir de Kinshasa, à partir de la République démocratique du Congo. Et tous les mandataires qui vont être désignés vont utiliser le système ainsi élaboré par nos experts. C'est dans ce cadre que l'OGEFREM vient de signer 3 contrats de mandat spécial avec différentes firmes étrangères. Le premier des partenaires à franchir la porte de l'OGEFREM, la société Agenza Genovese, une entreprise de droit italien très aguerrie dans le domaine maritime. Il est désormais mandataire de l'OGEFREM pour la couverture du fret congolais, de la zone Europe, la Turquie et les Émirats arabes unis. Nous avons levé l'option de la diversification des mandataires et Genovese nous paraît être une entreprise très efficace, qui est d'ailleurs très aguerrie dans le domaine du transport maritime et même du transport multimodal. Et nous avons pensé qu'on pouvait leur confier ce mandat spécial pour la zone Europe, la Turquie ainsi que les Émirats arabes unis. Genovese, une entreprise de renommée internationale avec plus de 100 ans d'expérience. Pour le GEFREM, c'est un honneur de ranger un partenaire de cette envergure qui garantit de mettre son expertise de plus d'un siècle au profit du renforcement du système de traçabilité des marchandises. Pour nous, c'est un grand honneur de servir l'OGEFREM, donc la noble République démocratique du Congo. Nous représentons déjà des autres conseils de chercheurs. Notre intention de travailler à côté l'une de l'autre pour arriver à des fantastiques résultats. L'importance de la signature de ce contrat est de renforcer le système de la traçabilité du conteneur. 2 autres contrats de mandat spécial ont été signés avec 2 firmes pour 2 zones différentes, la namibienne Africa Union Cargo et la chinoise Jiangsu Golden Coast, une filiale de China Forestry Group Company qui œuvre dans le secteur portuaire couplé aux activités commerciales de grumes et de charbon. Ces alliances balisent donc la voie vers la reconquête de la couverture totale du fret. Avec ces contrats de mandat spécial, on va commencer à assurer une couverture totale du fret congolais qui vient de la Chine et du fret congolais qui vient de l'Afrique australe et particulièrement de la Namibie. La couverture, ça veut dire assurer la traçabilité de bout en bout à partir du fournisseur jusqu'au consommateur. Il faut donc joindre la parole à l'acte et pour s'assurer de la bonne marche et de l'atteinte des objectifs assignés, l'évaluation se fera 2 fois l'an durant une période de contrat de 3 ans renouvelable. Pour la zone Chine, nous aurons Jiangsu Golden Coast. Pour la zone Afrique australe et particulièrement la Namibie, nous aurons African Union Cargo. Nous avons signé dernièrement avec une autre firme italienne pour la zone Europe, Turquie et Dubaï. C'est Agenza Genovese. Et nous sommes à la recherche d'autres partenaires pour d'autres zones qui font l'objet de fournisseurs de la République démocratique du Congo.
Marquer sa présence partout où le fret congolais est opérationnel restait la meilleure solution pour le GFREM afin de faciliter la tâche aux chargeurs. Le choix de ce partenaire n'est pas fortuit. 40% du fret congolais provient de la Chine. La Chine, pour nous, est d'une importance capitale dans le commerce international de la République démocratique du Congo, en ce sens que plus de 40% des importations de la RDC viennent de la Chine. Donc il est important que l'OGFREM soit présent au niveau de la Chine, non seulement pour assurer la facilitation du commerce, ça veut dire assister les chargeurs qui vont se ravitailler en Chine, mais aussi que nous puissions transmettre les statistiques réelles sur le fret congolais en provenance de la Chine et à destination de la Chine. La Namibie aussi est une cliente sérieuse. Elle accueille le fret congolais grâce à son port de Walvis Bay ainsi que d'autres ports situés dans la partie australe de l'Afrique. Un partenariat qui procure à Africa Union Cargo les possibilités d'agir valablement comme mandataire de l'OGFREM dans le contrôle et émission des documents de traçabilité du fret congolais. We started a few months ago with the project. We visited Kinshasa and then we visited Namibia and we went through to Shanghai. We will soon open offices in Namibia in Walvis Bay. We will host OGFREM for the ferry. Le chemin à parcourir est encore lent, mais d'énormes progrès sont accomplis. Des voies et moyens sont à chercher ça et là et de rencontres de prise de contact s'initient pour définir les normes du jeu. Des échanges francs sont établis entre l'OGFREM et ses partenaires pour un mariage réussi. En signant avec China Forestry Group Company, l'OGFREM vient de s'allier à un véritable poids lourd à plusieurs égards. Cette société d'économie mixte, avec 60% des capitaux privés, est prête à collaborer avec l'Office congolais dans le domaine des plateformes logistiques, outre la couverture du fret congolais à l'importation et à l'exportation. Et ils sont très intéressés effectivement à collaborer avec l'Office de gestion du fret multimodal dans deux aspects. Le premier aspect, c'est la couverture du fret congolais en provenance de la Chine et en partance pour la Chine, donc à l'import comme à l'export. Le deuxième volet, c'est la promotion du commerce extérieur et la coopération dans le domaine de développement de plateformes logistiques. Vous savez que la République démocratique du Congo a levé l'option de développer des plateformes logistiques au point de rupture des charges et au niveau des postes frontières. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu à le dire dans son discours sur l'état de la nation. Le partenariat OGFREM China Forestry Group Company permettra d'améliorer le climat des affaires, la création d'emplois et aussi de saisir les opportunités d'affaires pour des investissements durables et sécurisés. Nous allons faire le tour de l'interland de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre dans quelques provinces pour qu'ils puissent scruter les opportunités d'affaires qui se présentent à eux. Et je pense que ça, c'est dans le cadre effectivement de l'attrait des investissements. Vous pouvez bien vous rendre compte que malgré tout ce qui s'est dit, il y a des investisseurs quand même qui restent très intéressés à venir en République démocratique du Congo comme destination d'affaires. Cette holding chinoise, qui est à la fois la première entreprise importatrice du bois en Chine, occupe aussi la 4e position des importateurs du charbon. Elle est attirée par des opportunités d'affaires qu'offre la RDC en tant que deuxième puissance écologique. La République démocratique du Congo regorge tous ces deux produits, à savoir le bois, parce que nous avons le plus grand massif forestier de l'Afrique, et nous avons aussi beaucoup de charbon au niveau de Kabimba, à côté de Kalemi. Et ils sont donc très intéressés à importer à partir de la République démocratique du Congo le bois ainsi que le charbon. Mais il se pose l'impératif de la traçabilité de ces produits. Parce que nous devons nous rassurer que ces produits qui sont exportés de la RDC vers la Chine sont réellement exportés de manière légale et sont exportés sous le label de la République démocratique du Congo. Voilà l'intervention donc de l'OGFREM et nous pensons que nous allons faire intervenir d'autres parties prenantes, à savoir l'ANAPI, la Direction générale de douane et axes et beaucoup d'autres services de l'État qui sont impliqués évidemment dans ce processus. Une aubaine pour le commerce légal du bois qui bénéficiera de la meilleure qualité du charbon de Makala à Kalemi, matière première qu'on retrouve aussi à Luina dans la province du Haut-Katanga. 那么我们集团呢，首先是我们国家政府控制的一个集团，主要呢是在林业和港口方面是我们的主营业务。钢果金，我们主要的内容呢就是说
和 DG 和我们的 OG-FRAME 呢进行贸易的合作，还有我们的项目合作，同时呢对我们的马他迪港还有其他的港口呢进行一个考察，也是为了加强中国和刚果金两国间的贸易合作，包括我们两国人民之间的旅游合作。 Cette détermination relative qu'affiche le gouvernement à travers l'OGFREM dans la couverture intégrale du fret congolais cible aussi bien la partie australe du continent africain. Ici, c'est African Union Cargo via le port de Walvis Bay qui a été choisi. C'est African Union Cargo qui va assurer la couverture du fret congolais pour la zone Afrique australe et essentiellement la Namibie, avec le port de Walvis Bay comme port d'ancrage. Nous sommes venus aussi avec Madame Jacqueline, qui fournit du poisson à partir de la Namibie. Vous savez que l'une des composantes du port sec de Kasumbalesa, c'est développer une infrastructure pour la chaîne de froid. Et nous avons pensé qu'il était très important que nous puissions engager des discussions parce qu'elle est prête à développer cette infrastructure pour la chaîne de froid. Mais aussi, nous savons qu'il y a, entre autres composantes dans le port sec de Kasumbalesa, le dépôt de stockage des carburants. Donc parmi eux, il y en a qui sont aussi très intéressés par le développement de cette infrastructure, sur spécialement le stockage de carburant, pour permettre aux opérateurs économiques congolais qui travaillent dans ces secteurs de fourniture de carburant de ne plus être obligés d'aller chercher les carburants très loin, mais de le prendre directement à Kasumbalesa. Dans les soucis de coupler la couverture du fret congolais à ses activités commerciales de bois et de charbon, les responsables de Jiangsu Golden Coast ont décidé de se lancer à la prospection du Congo profond, principalement de quelques provinces du pays où sont localisées les matières premières recherchées. C'est dans ce cadre, l'occasion faisant le larron, que le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Tamboué, a mis en contact dans son bureau de travail le gouverneur de la province du Tanganyika avec ses nouveaux partenaires. Le Tanganyika, une province des membres sous peu, si jeune, avec 2 ans et demi d'existence, en pleine expansion, qui ne cesse d'attirer les investisseurs et imposer une présence remarquable de l'OGFREM pour la gestion du fret. L'OGFREM, en tant qu'office de gestion du fret, il y a beaucoup de fret qui doivent partir de Tanganyika vers l'extérieur et beaucoup de fret aussi qui viennent de l'extérieur vers le Tanganyika. On a abordé des questions de la logistique. On a abordé aussi avec nos partenaires étrangers qui sont venus notamment de la Chine et de la Namibie. On a parlé de plusieurs questions liées à l'exploitation notamment de charbon, de coltan, de cassiterite, mais aussi de l'exploitation forestière. Nous avons aussi abordé la question de développement du secteur touristique qui intéresse aussi nos partenaires. Pour le gouverneur reçu en audience, l'éventail d'opportunités d'affaires que présente le Tanganyika est de taille. Il va même au-delà de sa superficie. Du sol fertile garni de minerais, en passant par les énergies, la province reste très valable pour les partenaires. Nous sommes la première province au point de vue eau douce. Dans toutes ces eaux-là, on trouve les poissons. On peut amorcer toutes sortes de pêches. Les pâturages immenses, des milliers de kilomètres. Donc on peut élever des milliers de bêtes. Nous avons parlé des secteurs miniers, nous regorgeons presque tous les minéraux, je parle de presque. Nous avons le lithium qui est recherché pour le moment, nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons l'étain, nous avons le cuivre, nous avons le calcaire, le charbon. C'est ça la raison d'être d'ailleurs de notre réunion ici, avec les investisseurs chinois qui cherchent le charbon. Le charbon chez nous, c'est à 20 km de Kalemi. Des rencontres de coopération qui expliquent le niveau d'engagement pour l'accomplissement des objectifs poursuivis par l'OGFREM au profit de toute la République démocratique du Congo, pays de rêve pour tout investisseur.